Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre et aujourd'hui toute première vidéo sur ma chaîne YouTube qui sera dédiée à ma passion pour les plantes carnivores. Et je suis très heureux de vous faire cette première vidéo parce que en avril 2018, il y a 3 agents du service communication de ma commune qui m'ont contacté pour pouvoir réaliser un reportage sur ma passion et donc ensuite faire une petite vidéo. Et je vous avoue que ça m'a énormément plu, je me suis vraiment plu à faire cet exercice-là et je me suis dit mais pourquoi pas moi le faire avec mon propre téléphone, mon propre matériel, qui d'ailleurs ce matériel je l'ai enfin reçu, il a été commandé et je remercie un ami de la famille d'ailleurs qui m'a conseillé pour le matériel parce que niveau vidéo je m'y connais pas vraiment, donc Shan qui est un ami de la famille, si tu regardes cette vidéo je te remercie parce que c'est grâce à toi que tout le matériel est arrivé. Et donc aujourd'hui on va parler un petit peu des plantes carnivores et je vais vous donner 5 conseils de culture pour arrêter de maltraiter vos plantes carnivores parce que beaucoup de gens s'intéressent à ce végétal mais malheureusement c'est un végétal qui est peu connu et il y a quelques petites règles à respecter. Donc aujourd'hui je vais vous en donner 5 pour que les conditions soient optimales pour que les végétaux se portent bien. Avant de commencer ces 5 conseils, je vous présente la plante cobaye, donc l'une de mes plantes carnivores préférées qui est le Darlingtonia californica que j'utilise pour exemple un petit peu pour vous illustrer les 5 conseils. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu parce que je l'ai déjà mise sur Facebook et Instagram. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé et que vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre les liens de mon compte Instagram ainsi que de ma page Facebook dans la description histoire que vous puissiez me suivre si l'envie vous prend. Sans plus attendre, le premier conseil de culture, c'est l'arrosage. Et c'est un point qui est primordial parce que les plantes carnivores demandent soit de l'eau de pluie, soit de l'eau déminéralisée parce que malheureusement, l'eau du robinet est néfaste pour les plantes car elles contiennent des minéraux. C'est un petit peu comme si je vous donnais un bon whisky à boire tous les jours. Et les effets sur votre santé ne se font pas directement mais se font sur le long terme. Et là, c'est exactement pareil pour la plante. Elle ne meurt pas dès le premier arrosage à l'eau du robinet, mais si vous répétez l'arrosage avec cette eau qui contient des minéraux, la plante va mourir avec le temps. Pour ce faire, il vous suffit de vous munir d'une petite coupelle ou une petite assiette comme ça en plastique dans lequel vous allez placer la plante pour que cela fasse en fait une réserve d'eau et qu'elle ait constamment le pied qui baigne dans l'eau. Parce que c'est des plantes qui vivent dans des milieux très humides et donc qui demandent une humidité constante au niveau des racines. Donc il suffit tout simplement de verser l'eau délicatement sans en mettre partout. Voilà, au fond de la coupelle. Ensuite, d'y placer la plante. Et voilà, l'eau remonte par subirrigation dans le substrat. Pour le deuxième conseil, si vous souhaitez rempoter votre plante carnivore, il va falloir lui donner un substrat adapté. Donc composé de tourbe blonde et de perlite, donc qui est en fait une petite roche qui va permettre de drainer un petit peu le substrat. Également, ce qu'il va falloir choisir, c'est un pot en plastique et non un pot en terre cuite parce que comme je vous l'expliquais, la terre cuite va emmener des minéraux à la plante et ce qui est néfaste pour elle. Troisième conseil, si vous souhaitez que votre plante soit très colorée, donc assez rougeâtre, il va falloir l'exposer en plein soleil. Toutes les plantes carnivores demandent énormément de luminosité. Pour le quatrième conseil, il va falloir lui trouver un emplacement de qualité. Donc, pour commencer, si vous disposez d'une serre ou d'une véranda, c'est l'idéal. Il faut placer votre plante carnivore dans cet endroit-là. Donc, comme vous le voyez, on est dans ma serre, dans une serre froide qui est juste maintenue hors gel l'hiver. Sinon, si vous n'avez pas de serre froide ni de véranda, la placez en extérieur dans un gros pot, sur une table, tant qu'elle a énormément de luminosité. Ou alors, si vraiment vous habitez par exemple en appartement, sur un balcon ou alors en intérieur, mais si vous souhaitez la placer en intérieur, il faut la placer la plus proche d'une baie vitrée ou d'une vitre. Pour le cinquième et dernier conseil, c'est l'engrais. Donc tout simplement, l'engrais, je vais vous demander de le mettre dans votre placard, dans un tiroir, mais de ne surtout pas l'utiliser pour les plantes carnivores. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ces 5 conseils vous auront aidé dans la culture de vos plantes carnivores ou alors qu'ils vous auront donné envie, comme moi, de cultiver ces végétaux insolites. En tout cas, n'hésitez pas, si l'envie vous prend, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir parce que ce n'est vraiment que le début de l'aventure. Également, par exemple, de partager cette première vidéo pour que les plantes carnivores arrêtent de souffrir parce que c'est un désastre. Et puis également, n'hésitez pas à écrire en commentaire des idées de vidéos
si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, sachant que j'ai moi-même beaucoup d'idées, que ça soit des visites de jardins botaniques, par exemple des présentations de collections, des rencontres avec d'autres collectionneurs, ou alors également moi qu'est-ce que je fais avec ces plantes-là, comment est-ce que je m'en occupe, comment est-ce que je les cultive. Mais vous, si vous avez des idées et des envies de vidéos, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quelques idées. Et puis peut-être que je les traiterai. Et peu importe que ce soit dans le domaine des plantes carnivores ou peut-être dans le domaine du végétal en général. En tout cas, je suis très content de vous avoir fait cette première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas également à me dire si elle vous a plu ou pas. Et ensemble, cultivons l'insolite. C'était Les Dents de la Terre pour cette toute première vidéo.